Tu dis dans ta parole, tu envoyais ta parole et ta parole guérit ton peuple. Je prie Seigneur, parce qu'il est dit le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Je te demande ce matin d'ouvrir notre entendement, de nous permettre non seulement d'écouter ta parole, mais surtout de la comprendre. Que la parole que nous allons recevoir, qu'elle puisse ainsi porter du fruit. Et tout esprit ce matin qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, nous mettons hors d'état de nuit. Et nous déclarons que seul Jésus soit glorifié. Merci mon Dieu, parce que tu prends le contrôle total et absolu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler de l'appel de Dieu. Je vous parle de l'appel de Dieu. Dieu a un plan pour la vie de chaque personne qui croit au Seigneur Jésus. Toute personne qui vient au Seigneur Jésus, Dieu a un plan pour sa vie. Son appel ne comporte pas seulement dans un but merveilleux pour chacun de nous à travers toute l'éternité, mais nous jouissons aussi d'une partie de cet appel ici-bas. Dieu ne nous appelle pas seulement aux choses éternelles, mais il nous appelle aussi à vivre les choses présentes. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Avant que je ne t'eus formé dans le sein de ta mère, dit l'Éternel, je te connaissais. Avant qu'elle n'enfante, je t'avais déjà choisi. Alors, bien-aimé, ce passage nous fait tout simplement comprendre que avant que tu ne viennes au monde, le Seigneur te connaissait. Avant même que tes parents ne naissent, Dieu te connaissait. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Avant que nous ne soyons enfantés, la Bible déclare, Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Il avait déjà un plan pour ta destinée. Le plan de Dieu pour toi, c'est quoi? Si je dis par exemple le plan de Dieu pour ma vie, peut-être c'est d'être ingénieur. Peut-être c'est, si tu es ministre, même si tu es président, mais si tu n'es pas dans le Seigneur, tu n'accomplis pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. C'est une fois que vous êtes en Jésus-Christ que vous découvrez le plan que le Seigneur a pour vous. Parce que Dieu vous a créé pour un but. Il vous a créé pour un but. Bien-aimés, si nous prenons 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée. Si je prends encore Romains chapitre 8, le verset 17 et le verset 28, la Bible nous fait comprendre, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que ce matin, ta naissance n'a pas été le fruit du hasard. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Ça veut dire avant qu'il ne crée le monde. Lorsqu'il a dit, lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont rassemblés, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu étais déjà dans le plan de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Le temps de Dieu pour toi de naître n'était pas encore arrivé. Et quand le temps de Dieu est venu, le Seigneur a bien voulu que tu viennes dans ce monde. Dieu a un plan pour toi. Et pour découvrir ce plan, il faut être en Jésus. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas en Jésus, tu peux être président des États-Unis, tu peux être président de quel pays. Si tu meurs sans être en Jésus, tu ne connaîtras jamais le plan que Dieu a pour toi. Parce que ta destinée s'accomplit en Jésus.
C'est très important. Bien-aimés, Dieu nous appelle dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Nous pouvons voir ceci dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 1, le verset 4 et le verset 5. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La Bible nous fait comprendre qu'avant que le monde fût fondé, Dieu nous avait déjà choisis. Est-ce que vous comprenez? À être ses enfants. À être ses enfants. Donc le fait que tu sois enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est parce que le Seigneur te connaissait, c'est parce qu'il t'avait déjà choisi, c'est parce qu'il avait un plan précieux pour toi. Un plan précieux pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Alors bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu nous appelle, nous devons être séparés pour son service. Nous devons être séparés pour son service. Alors, qu'est-ce que j'entends par séparer? Quand Dieu t'appelle, alors tu dois mettre de côté ta propre volonté, tes propres ambitions, pour dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Tu dois te séparer du péché, tu dois te séparer de la compromission, tu dois te séparer de tout ce qui peut, n'est-ce pas, entraver l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, combien de personnes mettent leur confiance en Dieu et sont capables de dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Je pense que c'est un signe de confiance. Quand vous faites confiance en quelqu'un, si vous faites confiance en Dieu et si vous lui dites, Seigneur, ne permets pas que ma volonté s'accomplisse, mais toutefois que seule ta volonté s'accomplisse, c'est un signe de confiance. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cette confiance totale en Dieu. Cette confiance que les plans, les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur, sont des projets de prospérité. C'est ce que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur n'a pas des projets de malheur pour nous. Il le dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Bien aimé, je voudrais tout simplement te faire comprendre que le Seigneur voudrait que tu sois la tête et non la queue. Le Seigneur voudrait que tu sois premier dans tout ce que tu fais. Le Seigneur voudrait que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Le Seigneur voudrait se glorifier dans ta vie. Le Seigneur voudrait se glorifier dans ton lieu de service. Le Seigneur voudrait se glorifier dans tes activités. Il voudrait se glorifier dans tout ce que tu fais. Bien-aimés, nous devons donc nous séparer pour son service. Nous devons accomplir son dessein. Nous devons accomplir sa volonté et non la nôtre. Parce que très souvent, ma volonté ne peut ne pas être la volonté de Dieu. Il est souvent important de dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Vous savez, l'homme est ondoyant et divergent. L'homme est de nature changeante. Souvent, l'homme ne connaît pas ce qui est bon pour lui. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tu diras peut-être que mon plat préféré, je ne sais pas trop, peut-être c'est la poutine. Et demain, tu diras non, mon plat préféré maintenant, je ne sais pas, peut-être c'est du pâté chinois, je donne des exemples, vous comprenez? C'est ça la nature de l'homme. L'homme est changeant, donc l'homme ne connaît pas ce qui est bien pour lui-même. Mais par contre, Dieu qui nous a créés, il est notre concepteur, il est celui qui nous a fabriqués. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ce qui est bien pour nous. Alors, il est intéressant, il est sage de lui dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Vous vous rappelez de cette prière que Jésus nous a apprise dans Matthieu chapitre 6. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. En fait, beaucoup le prennent comme une récitation. C'est pas une récitation, c'est un enseignement. Est-ce que vous comprenez? C'est un enseignement que Jésus donne à l'église. Alors quand il dit, quand vous priez, dites que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme tu l'as arrêté au ciel. Ça veut tout simplement dire que au ciel, Dieu a un agenda dans lequel il a écrit les projets qu'il a pour chacun de nous. Et Jésus nous demande de prier afin que les projets que Dieu a arrêtés au ciel, nous concernant, s'accomplissent sur la terre. C'est très important. Bien aimé, beaucoup, peut-être ça va vous décevoir, peut-être beaucoup seront déçus en entendant ceci, mais c'est une vérité. Beaucoup meurent sans avoir accompli la volonté de Dieu dans leur vie. Ils sont nombreux qui sont morts, qui sont décédés sans avoir accompli le plan que Dieu avait pour eux. J'ai l'habitude de dire, quand vous regardez les cimetières, c'est l'endroit le plus riche au monde. Pourquoi? Parce que vous allez voir des personnes qui ont commencé des entreprises, mais ils n'ont pas eu le temps d'achever. Des gens qui ont commencé à rédiger des livres, mais qui n'ont pas fini, parce que la mort les a emportés. Ils n'ont pas eu l'occasion. Mais bien aimé, je viens te dire, cela ne sera pas ton cas. Amen. Amen. Tu ne mourras pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. David a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. Je vivrai en quelques mots, si je peux ici paraphraser, pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Et je voudrais vous assurer, Dieu appelle ses enfants à tout âge. Que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois vieillard, il n'y a pas d'âge. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie avait 8 ans. Jérémie a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant et puis je ne sais pas parler. Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Je touche ta bouche et puis je mettrai mes paroles en toi. Quand Dieu t'appelle bien-aimé, il ne regarde pas ton handicap. Tu peux être bègue, peut-être comme Moïse était bègue. Lorsqu'il appelait Moïse, Moïse a dit, Seigneur, je n'ai pas la langue facile, je bégaye. Je bégaye, Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Dieu dit, laisse. Je vais accomplir ma volonté au travers de toi. Bien-aimé, quel que soit l'âge que tu as, même à 70 ans, même à 90 ans, même à 100 ans, si Dieu t'appelle, c'est pour que tu aies l'occasion d'accomplir le plan qu'il avait préparé pour toi. Et c'est une occasion de saisir pour dire, Seigneur, pour le restant de ma vie, accorde-moi la grâce d'accomplir ta volonté dans ma vie. Bien-aimé, chacun de nous est appelé par Dieu. Nous sommes tous appelés et Dieu a un plan pour chacun de nous. Je dis bien pour chacun de nous. Dieu a un plan. Est-ce que tu peux dire, Dieu a un plan dans ma vie? Dieu a un plan dans ma vie. Dieu a un plan dans ma vie. Amen. Alors, il est donc intéressant, il est donc important chaque fois de prier et de dire à Dieu, Seigneur, que ce que tu as arrêté au ciel, que les projets que tu as arrêtés au ciel concernant ma vie s'accomplissent sur terre. C'est très important, c'est très intéressant. Alors, bien aimé, l'apôtre Paul nous montre, en décrivant son ministère, l'apôtre Paul nous donne un exemple de l'appel qui repose sur chaque croyant. Sur chaque croyant. Et cet appel est composé de 3 parties. Nous voyons l'appel général. L'appel général. Permettez-moi de lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, 22, d'autant pour moi au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 22 au verset 23. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur.
De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Bien-aimé, Jésus a payé un prix pour nous sauver. Il a donné sa propre vie pour nous. Alors, quand Paul s'appelle en fait un esclave de Christ, il parle d'un aspect plus profond. Selon la coutume de son époque, si un esclave avait l'occasion d'être mis en liberté, mais refusait à cause de son amour pour son maître, on lui perçait en fait l'oreille. C'était un signe qu'il était un esclave par amour. Je dis bien esclave par amour de son maître pour le reste de sa vie. L'apôtre Paul nous fait comprendre quoi? Bien que Christ nous a rachetés à un grand prix, parce que nous étions esclaves du monde, nous étions esclaves de la maladie, nous étions esclaves de la malédiction, nous étions esclaves du péché. Christ nous a rachetés. Christ a payé un prix pour nous libérer. Bon, maintenant, Paul se considère comme esclave de Jésus par amour qu'il a pour le Seigneur. Parce qu'à l'époque, tel que je vous ai dit tantôt, alors, si un esclave était racheté, mais s'il ne voulait pas prendre sa liberté à cause de l'amour qu'il avait pour son maître, on lui perçait l'oreille, juste pour indiquer que c'était un esclave par amour. Donc il est resté esclave par amour. Ce n'est pas par contrainte. Il était affranchi, mais cependant, il restait esclave par amour. Alors de son propre choix, bien-aimé, l'apôtre Paul s'était déclaré un esclave par amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'on parle donc d'un appel général, il s'agit d'un appel donné à tout le monde. Dieu nous appelle tous. Je suis appelé, vous êtes appelés. Mais quand Dieu appelle, comme un corps, nous allons voir un corps à plusieurs membres. Et nous allons constater que dans la maison de Dieu, peut-être tu es la main, peut-être l'autre représente les pieds, mais tous ensemble nous formons un seul corps qui est, n'est-ce pas, l'Église, qui constitue le corps de Christ. Alors, en dehors de l'appel général, il y a l'appel spécial. L'appel spécial, je prends par exemple l'apôtre Paul, qui était appelé par exemple, qui était appelé comme apôtre. Peut-être Dieu ne t'appelle pas forcément comme étant un apôtre ou alors comme étant un pasteur. Peut-être il ne t'appelle pas comme un prophète. Ça ne voudrait pas dire que tu n'es pas appelé. Parce que nous voyons dans la Bible, il existe 5 dons ministériels. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les docteurs. Voilà les 5 dons ministériels. Ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur que tu n'es pas appelé. Non, Dieu nous appelle tous. Je voudrais que nous regardions, que nous ouvrons nos Bibles dans Romains, chapitre 12, le verset 3 au verset 8. Romains chapitre 12, verset 3 au verset 8. Je lis. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimé, ce passage nous fait tout simplement comprendre que nous formons un corps qui est celui de Christ, l'Église. Alors, en tant que corps, chacun, nous sommes les membres d'un même corps. Alors, Dieu t'a donné un talent. Dieu peut-être t'appelle à présider.
Dieu peut-être t'appelle à intercéder. Dieu t'appelle peut-être à donner. La Bible dit tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le de tout ton cœur. Bien-aimé, ce matin, j'ai eu une révélation très tôt ce matin. Dieu me montrait cette église, comment est-ce que je mobilisais les personnes, parce que le Seigneur avait un plan accompli au sein de cette assemblée. Et le Seigneur me disait qu'il avait besoin de chacun de vous pour accomplir sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Certains, pour la plupart, peut-être vous étiez surpris, je me suis levé, je vous ai appelé les uns les autres pour vous dire, voilà, l'église a repris, il faut être là. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'est une consigne que j'ai reçue du Seigneur. Parce que le Seigneur a des choses à accomplir et le Seigneur a besoin de chacun de nous. Je dis bien, le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il y a plusieurs qui n'étaient pas au courant, qu'on avait déjà repris, mais qui m'ont dit qu'à partir de dimanche prochain et les autres dimanches, ils seront là. Bien aimé, c'est un privilège quand le Seigneur nous appelle. C'est un privilège pour nous d'accomplir la volonté de Dieu. Je dis bien, c'est un privilège. Un très très grand privilège. Un très grand privilège. Alors, bien aimé, le Seigneur a besoin de chacun de nous. Je dis bien chacun de nous. La main ne saurait dire au pied, je ne peux pas faire sans toi. Le pied ne saurait dire à la bouche, je ne saurais non plus faire sans toi. Alors, en passant, j'ai lu une petite une anecdote. Les gens ont l'habitude de poster des choses sur Facebook, dans un groupe, je vais dire WhatsApp. Alors, quelqu'un poste et puis le cerveau dit à la bouche, je suis le plus important de tout le corps. La bouche dit non, c'est moi qui suis le plus important. Et puis après, excusez-moi, je t'aime. Ils disent à l'anus, toi, on n'a même pas besoin de toi, tu es inutile. Parmi toutes les parties du corps, tu es celui qui n'a pas une grande importance. Alors, l'anus s'est fâché et il s'est fermé. Alors, les selles ne sortaient plus. Alors, le système digestif ne fonctionnait plus. Le cœur, ça attaquait le cœur. Est-ce que vous comprenez? Le cerveau aussi était mélangé. Ils ont donc compris que le membre qu'ils considéraient comme étant le dernier, comme celui qui n'était pas important, avait un rôle très très important. Ils ont dû aller le supplier, s'il te plaît, débouche pour nous libérer. Parce que tout le corps souffrait. Est-ce que vous comprenez? Tout le corps souffrait. C'est comme vous dit, bien aimé, qu'en tant que membre du corps de Christ, chacun est important dans la maison de Dieu. Tu es important dans la présence de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. C'est ça le problème. Très souvent, quand Dieu nous appelle, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Non. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut faire des choses au travers de toi. C'est en étant dans sa présence que tu découvres le plan que le Seigneur a pour toi. C'est très important. Donc, bien aimé, dis-toi bien, tu es très important aux yeux de Dieu. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Pourquoi? Pourquoi il nous appelle? Comme je disais, Dieu peut t'appeler à l'église pour intercéder, pour prier pour l'église, pour prier pour les dirigeants. Peut-être tu peux avoir le don de donner, le don de conseiller. Peut-être comme notre bien-aimé qui vient chaque fois, pendant qu'on nous fait passer les diapositives. Nous sommes tous importants. Nous sommes tous importants. Peut-être il y a d'aucuns à la maison qui prient pour l'église. C'est un rôle important, très très important. Peut-être c'est juste à la console ou à jouer aux instruments. C'est un rôle très très important. Et Dieu a besoin de chacun de nous. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Bien aimé, Dieu nous appelle premièrement parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Nous voyons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Bien aimé, nous voyons les choses qui se passent de nos jours dans le monde. Et ceci
représentent la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps. Est-ce que vous comprenez? Jésus a décrit plusieurs événements qui devaient arriver et qui nous montreraient que la fin est proche. Et parlant de la fin des temps, je viendrai vers vous avec des enseignements sur la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps commence lors de la descente du Saint-Esprit à l'église le jour de la Pentecôte. Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Quand nous voyons dans Joël 2, 28, il dit: pendant les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos jeunes auront des visions, ils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Même sur vos servants, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. Alors, selon cette prophétie, parce que l'apôtre Paul l'interprète encore dans Pierre, il l'interprète encore dans Actes, en faisant comprendre que, en fait, le jour de la Pentecôte, c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Alors, la fin a commencé. C'était le début de la fin. Amen. De la fin des temps. Et nous voyons comment est-ce que les disciples s'activaient à prêcher l'évangile. Parce que Jésus leur disait: je reviendrai bientôt. Est-ce que vous comprenez? Ils prêchaient. Alors, pourquoi la fin tarde-t-elle à venir, bien-aimés? La fin du monde tarde à venir tout simplement parce que l'évangile n'a pas encore été répandu dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Parce que Jésus lui-même a dit: lorsque cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera répandue dans toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. J'ai envie tout simplement de nous dire que quand nous prêchons l'évangile, plus nous prêchons l'évangile, plus nous anticipons la seconde venue du Seigneur Jésus. Oui, nous anticipons la seconde venue du Seigneur Jésus. Bien-aimés, le monde est sous la puissance du malin. Regardons ce qui se passe, les guerres entre les nations. Regardons la pandémie qui a sévi le monde tout entier. L'économie mondiale est paralysée. Cette pandémie a laissé derrière elle des orphelins, des veuves. Combien de personnes sont décédées suite à cette pandémie? Nous voyons véritablement que le malin est debout, que le diable est en train d'agir. Nous voyons des personnes mourir de manière prématurée. Nous voyons des maladies qui, il y a de cela 50 ans, 20 ans, n'existaient pas. Bien-aimés, le monde est plongé dans l'obscurité. Et nous sommes la lumière du monde. Jésus a dit: vous êtes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer nos familles. Nous devons éclairer les gens qui sont tout autour de nous. Quand je dis éclairer, ça veut dire que nous devons montrer le chemin. Nous devons partager avec nos proches la parole de Dieu. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de service. Lorsque l'occasion se présente, nous devons annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. C'est très important. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde se trouve dans les ténèbres. Ils sont nombreux, ceux-là qui devaient être sauvés, mais qui se retrouvent en enfer. Ils sont nombreux qui meurent sans avoir connu le Seigneur Jésus. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de leur annoncer l'évangile. On n'a pas eu l'occasion de leur parler de Dieu. Souvent, le Seigneur te met à cœur de parler de Dieu, peut-être à un membre de ta famille, peut-être à un voisin, peut-être à un collègue, mais tu ne le fais pas. Combien ont péri parce que nous ne sommes pas levés pour accomplir la volonté de Dieu? Bien-aimés, nous devons nous lever. Alors, deuxièmement, Dieu nous appelle parce que les gens ont faim, ils ont besoin de Dieu. Le monde a besoin de Dieu, bien-aimés. Les gens ont besoin de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 36, la Bible dit: Jésus voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Bien-aimés, nous voyons comment les hommes sont perdus. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière, ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Le Seigneur a préparé le cœur de plusieurs dehors. Ils n'attendent que l'occasion pour être sauvés, pour donner la vie au Seigneur Jésus. Ils n'attendent que l'opportunité pour se donner. Comment peuvent-ils croire s'il n'y a personne pour leur annoncer l'évangile? Bien-aimés,
troisièmement, Dieu nous appelle pour prouver, pour démontrer sa sagesse, pour démontrer sa puissance aux yeux du monde. Un jour, j'ai dit gloire à Dieu pour Satan. J'ai dit je bénis Dieu pour Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fallu que Satan existe, se révolte, pour qu'on puisse expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est face aux problèmes, c'est face aux difficultés que la puissance de Dieu se manifeste. Bien-aimé, Dieu veut prouver sa sagesse aux yeux des hommes. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 3, verset 10 au verset 11, Éphésiens chapitre 3, le verset 10 au verset 11, la Bible dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien-aimé, le monde attend avec un ardent désir, tel est dit dans la Bible, la manifestation des fils, des enfants de Dieu. Beaucoup aujourd'hui pensent que Dieu existe dans le passé et qu'il n'existe pas dans le présent. Oui, c'est le Dieu qui avait opéré des miracles, le Dieu qui avait chassé les démons, le Dieu qui a ouvert les yeux de Bartimée, les yeux qui a fait marcher les paralytiques, le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Non, il n'a pas changé. La Bible dit dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et dans Hébreu, la Bible déclare, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu qui a opéré les miracles il y a plus de 1000 ans, il y a plus de 2000 ans. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts n'a pas changé. Il est le même encore aujourd'hui. Il veut continuer à opérer des miracles. Il veut continuer à manifester sa puissance aux yeux des hommes. Il veut continuer à guérir les malades. La Bible dit, le Fils de l'homme, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Telle est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu. Il est venu détruire les œuvres des ténèbres. C'est quoi les œuvres des ténèbres? La maladie, le péché, l'esclavage, la malédiction, la servitude. Il y a plusieurs personnes qui sont sous l'emprise de la malédiction. La malédiction de la mort prématurée. Vous allez voir dans certaines familles, il y a des personnes qui meurent à la fleur de l'âge. Il y a des personnes qui n'atteignent jamais 50 ans parce qu'il y a une malédiction qui perce dans la famille. Il y a dans des familles, vous allez voir, on parle de maladies héréditaires. Donc tous ceux qui descendent de cette famille ont cette maladie. Ce n'est pas normal. Ce sont des malédictions qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut dire non à cela. La Bible dit Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction parce qu'il est dit maudit quiconque meurt pendu au bois. Christ nous a libérés de toute forme de malédiction. Il y a les esprits méchants, les démons qui sont là pour perpétuer les malédictions. Bien-aimé, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Oui, Dieu veut prouver sa sagesse. Il veut démontrer sa puissance. C'est la raison pour laquelle ici à l'église, on aura des dimanches. Je dis bien dimanches spéciaux. Prière de délivrance, prière pour les malades. Où nous voulons montrer aux gens que le Seigneur n'a pas changé. Il est encore le même aujourd'hui et il est capable de le faire. Gloire à Dieu. Il est capable de le faire. Il est capable d'accomplir l'impossible. La Bible dit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout aussi est possible à celui qui croit. Selon ce que selon ce que Marc chapitre 9, le verset 23 le dit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, bien aimé, le Seigneur veut révéler sa sagesse. Le Seigneur veut révéler sa puissance au monde. Il a besoin de passer par chacun de nous.
Gloire à Dieu. Il a besoin de passer par chacun de nous. Bien-aimés, la quatrième raison pour laquelle Dieu nous appelle, c'est que le temps tire à sa fin. Amen. Le temps tire à sa fin. Bientôt, Jésus revient. Jean chapitre 4, le verset 35. Jean chapitre 4, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Bien-aimés, le temps tire à sa fin. Le temps tire à sa fin. Et Jésus nous fait comprendre que ceux même que nous pensons qu'ils ne sont pas prêts à recevoir l'évangile, souvent ceux-là sont prêts. Est-ce que vous comprenez? Oui, il dit levez les yeux. Vous vous dites qu'il y a encore 3 mois pour que la moisson soit prête, mais je vous dis la moisson est prête. Bien-aimé, la moisson est prête. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a montré comment on tenait des cultes ici. L'église était pleine, il y avait tellement de gens. Oui, c'était une très grande moisson. Les gens qui venaient au Seigneur, les gens qui sont donnés à lui, qui étaient enfants de Dieu. Et c'était la joie à l'église, c'était la joie au ciel. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, la moisson est prête. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons sortir ceux-là qui sont dans l'obscurité pour les ramener dans la lumière. Gloire à Dieu. Alors, en passant, je tiens à nous informer que dimanche prochain, ça sera un dimanche spécial. Amen. Ça sera un dimanche spécial. Alors, je vous invite donc à inviter les gens. Est-ce que vous comprenez? Inviter les personnes qui ont des problèmes. Quels que soient les problèmes spirituels, je ne sais pas de quelle nature, même des personnes qui sont malades. Ça sera un moment de prière intense, de délivrance et prier pour les malades. Peut-être pour certains de vous qui ne sont pas habitués à certaines manifestations, à certaines choses, ne soyez pas surpris à certaines choses qui vont se passer d'inhabituelles. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, quand on prie, il peut y avoir certaines manifestations surnaturelles. Il peut y avoir certaines choses inhabituelles qui se passent. Mais déjà, dimanche prochain, c'est un dimanche spécial. Et je voudrais donc à partir de vendredi, qu'on se mette tous ensemble dans un programme de jeûne et de prière. Pour ceux qui peuvent jeûner. Est-ce que vous comprenez? Donc on va jeûner, on va dire au Seigneur, on va prier pour tous ceux qui viendront dimanche prochain, quels que soient les problèmes, que ce soit les cas de maladie, ainsi de suite, que le Seigneur puisse les guérir. Donc nous allons prier donc pour ceux-là qui sont malades, que le Seigneur leur guérisse, pour ceux-là qui ont besoin de délivrance, pour ceux-là qui ont besoin de restauration. Bref, nous allons prier que la puissance de Dieu puisse se manifester pleinement. Nous allons donc prier ici, samedi, chacun nous prions, nous commençons le jeûne et puis, si tu peux jeûner jusqu'à 16 h, tant mieux. Si tu ne supportes pas à midi, tu peux arrêter. Ça dépend de ce que tu ressens, mais si tu peux, vas-y ainsi samedi, vendredi, samedi, et dimanche, quand tu viens au culte, viens à jeûne, si tu peux. Si tu ne peux pas, marche, il n'y a pas de problème, mais sois dans la prière. Mais si tu peux jeûner dimanche, quand tu viens au culte, ne mange pas jusqu'à ce que nous finissons le culte à midi, avant que tu manges, d'accord? Donc, commençons à inviter les gens autour de nous, les gens qui ont des problèmes, des situations difficiles. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, invitons ceux-là qui souffrent et ceux-là qui ont des problèmes spirituels, même des problèmes d'ordre physique, parce que dimanche prochain sera spécial. Amen. Donc, on va prier et le feu va descendre du ciel. Vous savez, Élie a prié, dans la Bible, les hommes de Dieu priaient et le feu descendait du ciel. Amen. Et c'est ce que nous allons faire dimanche. On va prier jusqu'à ce que le feu descende. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, le Seigneur donc t'appelle à lui ce matin. Je ne voudrais plus trop m'attarder là-dessus. Donc, je voudrais tout simplement que tu comprennes ce matin que le Seigneur t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Juste le fait d'inviter quelqu'un. Dimanche, viens, il y a un programme spécial. Tu es en train d'accomplir ton appel. Parce que tu es en train d'amener quelqu'un au Seigneur. Tu es en train de montrer à Dieu la foi du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et il y a une récompense à tout cela. Le Seigneur nous récompensera de tout ce que nous faisons.
Est-ce que vous savez que la seule chose que nous emportons lorsque nous mourons, ce sont nos œuvres? Oui, ce sont nos œuvres. Je veux vous enseigner sur les récompenses. Parce qu'au ciel, en fait, il y a plusieurs récompenses. Je vais vous choquer, je vais choquer certains en vous disant qu'il y a des gens qui seront sauvés, mais au ciel, ils n'auront pas de récompense. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait pour le Seigneur étant sur terre. Quand le Seigneur vous appelle, c'est vrai, c'est pour être sauvé, mais il voudrait également que vous fassiez des choses pour lui. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Jésus dit, ne vous amassez pas les trésors là où il y a la rouille, là où les voleurs viendront dérober. Amassez-vous les trésors au ciel, là où il n'y a pas de rouille, là où aucun voleur ne viendra dérober. Qui a déjà entendu ces paroles? Qui lève la main? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus nous demande de nous amasser les trésors au ciel. Comment s'amasser les trésors au ciel? Je prends un exemple. Je prends un exemple. Si tu pries par exemple pour le salut des âmes à l'église, Seigneur, je prie afin que tous les jours, tu augmentes une âme à l'église, que tu sauves les âmes. Ta prière va agir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as prié, Dieu va sauver une âme. Et le jour que Dieu va récompenser, tu seras parmi ceux-là qui auront la récompense. Je prends un autre exemple. Tu pries pour que Dieu sauve une âme. Dieu met à cœur, peut-être à X, d'aller évangéliser à l'âme. Il s'en va évangéliser, parler de Dieu à cette personne. Tu peux parler de Dieu et à l'instant, la personne ne croit pas. La personne peut même te repousser, la personne peut même t'insulter. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, déposer en lui une semence. Il y a une semence que la personne a reçue. Donc quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse accepter sur le champ le Seigneur. Faites votre part. Quand vous parlez, vous sémez en lui la parole de Dieu. Alors quelqu'un d'autre viendra arroser. Plus tard, je ne sais pas le nombre de temps que ça va prendre. Quelqu'un viendra encore lui parler de Dieu. Cette personne, cette fois-ci, sera en train d'arroser. Peut-être qu'il ne sera pas encore prêt à s'abandonner au Seigneur. Et plus tard encore, peut-être quelqu'un d'autre viendra et en ce moment, il sera prêt. Il va dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Maintenant, le jour de la récompense, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va dire, oui, c'est X qui avait prié pour les âmes et pour telle personne. Et le Seigneur va te mettre devant toi qui est intercédé. Oui, derrière toi, il va mettre celui-là qui allait s'aimer, qui a évangélisé à la personne pour la première fois. Celui qui allait arroser, celui qui a moissonné, et puis vous allez recevoir la récompense. Donc, il y a plusieurs récompenses. Il y a par exemple la récompense des gagneurs d'âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous n'avez jamais gagné une âme, c'est-à-dire prier pour les âmes perdues, évangéliser, vous n'aurez jamais cette récompense. Certes, vous serez sauvés, vous serez au ciel, mais vous n'aurez jamais cette récompense. Il y a la récompense qui est réservée à ceux-là qui sont demeurés fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Il y a la récompense réservée aux martyrs. Bref, il y a plusieurs récompenses. Cela, ça va faire l'objet d'un enseignement. Donc, c'était juste une parenthèse, juste pour nous faire comprendre que Dieu est un homme d'affaires, d'accord? C'est-à-dire c'est gagnant-gagnant. Quand il te demande de faire quelque chose, lui il gagne, mais toi aussi en retour tu gagnes. Juste te faire comprendre que lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu te bénit en retour. Il y a une récompense que Dieu te donne. Est-ce que vous comprenez? Tu t'amasses ainsi un trésor au ciel. Tu t'amasses ainsi une récompense au ciel. C'est très important. Donc, bien aimé, nous allons arrêter donc comme ça pour ce jour. Et ce que tu vas faire lorsque tu vas rentrer chez toi, je voudrais que tu pries lorsque tu retournes chez toi et que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici, je suis prêt à accomplir ta volonté. Laisse que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je voudrais que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Est-ce que ce matin tu peux baisser la tête et faire cette prière à Dieu dès maintenant? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je dis oui à ton appel.
J'accepte d'accomplir ta volonté. J'accepte, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Parce que tu as besoin de moi. Je suis un membre de ton corps. Fais-moi découvrir le potentiel que tu as mis en moi, afin que je puisse le mettre à ton service. Fais-moi découvrir les talents que tu as mis en moi, afin que je puisse les mettre à ton service. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma vie sur terre, comme tu l'as arrêté au ciel. Est-ce que tu peux lui dire cela? Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie sur terre, comme tu l'as arrêté au ciel. Comme tu l'as arrêté au ciel, accomplis ta volonté dans ma vie. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je ne voudrais pas que ma propre volonté s'accomplisse, mais que seule ta volonté s'accomplisse. Bien-aimé, la Bible déclare, l'homme médite les projets, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplira. C'est ce que la Bible déclare. Que si tu ouvres le cœur de l'homme, tu feras plusieurs projets, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplira. Dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse même dans mes projets, parce que tu connais ce qui est bon pour moi, tu connais ce qui est agréable pour moi. Dis à Dieu que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ne permets pas que la volonté de mes ennemis s'accomplisse. Ne permets pas que la volonté de ceux qui me combattent s'accomplisse, mais que seule ta volonté, Éternel des armées, s'accomplisse dans ma vie. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Dis-lui que seule sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.